Oui Isabelle, c'est presque le retour du Messi. En tout cas, c'est un retour attendu que celui d'Imanol Arinordoki, lui qui n'a pas été titulaire, et c'est une première cette saison titulaire, lui qui n'a joué qu'une demi-heure contre lors du derby basque il y a de cela quelques semaines, une seule demi-heure, lui qui est en délicatesse avec son genou, toujours, vous l'avez rappelé. Mais Imanol Arinordoki, on l'a retrouvé dans cet avant-match leader, omniprésent, prodiguant quelques conseils ça et là, notamment en touche, comme c'est le cas depuis quelques semaines maintenant. Il s'occupe de ce secteur à l'entraînement, et les Biarros sont arrivés déterminés. Pourquoi pas prendre un point à Castres, et pourquoi pas mieux si jamais ça sourit, mais ça commence très mal pour eux avec cette relance énorme, facile même presque, de Brice Dulin qui dépose tour à tour toute la défense biarrote, des plaquages manqués partout, et derrière tout va très vite avec Bonello, avec Thalès qui allonge vers Palis. Première minute de jeu et déjà un essai signé Geoffrey Palis. Tout commence très mal, entame catastrophe avec d'abord cette relance exceptionnelle de Brice Dulin, lui qui était en délicatesse avec son genou, qui avait fait son retour seulement la semaine dernière à Dublin contre le Leinster. Il a donné toutes les garanties dans cette partie, puis derrière la transformation du jeu. C'est un Castres en pleine réussite cet après-midi sur sa pelouse de Pierre-Antoine, comme c'est le cas depuis le début de la saison. Castres impérial à domicile et qui a du mal à l'extérieur. Les Castrés continuent d'envoyer du jeu. On est sur l'action suivante et encore des plaquages manqués avec Dulin qui se propose avec à l'extérieur Cabane, le jeu qui rebondit, la passe lobée pour Palis qui va faire un doublé, mais il y a le bon retour. Cette action ne donnera rien si ce n'est une pénalité, et 10-0 après 5 minutes de jeu. Forcément, le staff n'est pas très heureux de toutes ces errances, notamment au niveau défensif. Pas de plaquage dans ce début de match, et tout continue dans le même sens pour les Castrés et aussi pour les Biarros. Des plaquages manqués et des transformations du jeu rapide, croisé de Cabane qui arrive à hauteur, et le deuxième essai Castré après seulement 15 minutes. Vous ne rêvez pas, le score il est de 17-0, 17 pour le champion de France face à la Lanterne Rouge. Début de match catastrophe pour les Biarros, et leurs espoirs de points de bonus défensifs qui sombrent sous les yeux des frères Lacafia. Il y en a un qui sourit, c'est le Castré, et l'autre forcément blessé, le Biarros, qui fait grise mine. Les Castrés continuent d'envoyer du jeu. On est autour de la demi-heure de jeu et ils n'hésitent pas à repartir de leur camp puisque tout va bien, puisque tout leur sourit. On place en débordement Palis qui est bien redoublé et qui accélère Geoffrey Palis, l'un des hommes de ce match. Il est en 1 contre 1 face à Petersen. Il le dépose, il se relève, il s'accroche, et il y a le geste défensif et cette faute intentionnelle de Damien Traille. Carton jaune pour cet en avant volontaire. Biarritz va terminer la première période en infériorité numérique pour cet en avant volontaire, et comme c'est souvent le cas dans ce match, ça va payer cash avec un essai de Wiyongi quasiment sur la sirène de cette première période. La défense a été aspirée à l'extérieur et le pilier droit de Castres a marqué l'essai, applaudi par Dari Carrère. Et en revanche, c'est le masque du côté de Serge Blanco. 27-0, c'est le score à la pause. Les Biarros repartent avec quelques intentions, mais se font contrer sur cette défense de Thalès, et derrière tout va très vite avec Lamera, le jeu au pied de Cabane, et à la course c'est Garvé contre Guegna, duel de sprinter le long de la ligne de touche. Guegna qui arrive le premier, mais qui est obligé de relâcher ce ballon sur la ligne, sinon il va être sanctionné. Le ballon qui ressort côté Castré avec Cabane qui va gratter ce ballon, et ce ballon il est ressorti pour Brice Dulin. Le crochet intérieur et le 4e essai. On sécurise le bonus côté Castré, et le score qui enfle et qui est à ce moment-là de 32-0. Chaque attaque de Castres se termine par un essai, le crochet intérieur et les appuis de Brice Dulin. Ce Castres a été relancé par sa période européenne, et la petite rentrée de Geoffrey, c'est là le fils de Philippe pour la dernière demi-heure. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Dans le même temps, il y a Dan Kirkpatrick qui a remplacé Thalès à l'ouverture. Dan Kirkpatrick, il est servi sur cette mêlée conquérante de Castres, avec Dan Kirkpatrick qui va aller tout droit, un petit peu comme Selponi hier à Montpellier, qui marque l'essai. Il y a peut-être une faute, c'est très certainement d'ailleurs une faute des attaquants castrés qui sont allés au contact de Damien Traille. Ça a ouvert l'intervalle. Toujours est-il que cet essai est validé. C'est le 5e, c'est l'essai de trop pour Imanol Arinordoki qui quitte ses partenaires. Il est remplacé à ce moment-là. Il va directement au vestiaire, la tête basse, comme les Biarros qui ont tout de même essayé de relever la tête en fin de match avec cette occasion dans les 5 dernières minutes. Le ballon qui circule bien jusqu'à Bouroutou. Le raffut à l'intérieur, il va retrouver Aledbrou qui arrive et qui va aller dans l'embut, qui va marquer l'essai. Bien non, quand rien ne marche pour Biarritz ce soir, et on en reste là avec cette dernière occasion. Castres reste invaincu à domicile et Biarritz s'incline lourdement 39-0. Biarritz qui a mal au crâne, le BO tête basse à une semaine de recevoir le Racing. Il y a plus simple pour se relancer, d'autant que ce soir, même s'ils ont fait face, les Biarros et Imanol Arinordoki ont bien du mal à entrevoir une issue positive à cette saison décidément bien galère. Tout simplement, pour résumer aujourd'hui, il y a 2 divisions d'écart. Voilà, donc on n'est pas invité sur ce match.
Je pense pas qu'on allait gagner quand même aujourd'hui à Castres, mais sur l'envie, sur le fait de porter un peu le ballon, on a été inexistant. Et même le mot de sparring partner aujourd'hui, c'est trop gratifiant pour nous, tellement on a été ridicule. Alors dernièrement, vous avez vu vous impliquer un petit peu plus au niveau de l'entraînement. C'est ça qu'il va falloir, l'implication de joueurs d'expérience pour essayer de justement sortir de cette spirale négative? Je sais pas, parce que quand je vois le résultat de ce soir, je sais pas si ça aide ou si au contraire ça nous affaiblit. Donc je sais pas. Je vais laisser passer le week-end, réfléchir à tout ça et essayer de se remettre en selle pour lundi. Et toi, au fond de toi, tu y crois encore? Si on montre le visage de ce soir, c'est même pas la peine d'espérer croire en quoi que ce soit.